Bonsoir et bienvenue pour mon 25e rendez-vous scrap. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous scrap en direct sur ma page Facebook. Donc comme d'habitude, je vais suivre sur mon ordinateur le live. Comme ça, je peux répondre à vos commentaires et à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Je les vois en direct et je peux y répondre, donc surtout n'hésitez pas. Alors en attendant que tout le monde arrive un petit peu, j'avais quelques petites infos à vous donner. Alors je voulais vous reparler, donc il est encore temps de s'inscrire pour mon kit du mois de mai, que nous ferons le 16 mai. Et donc les réservations sont possibles jusqu'à dimanche. Donc si jamais ce kit vous intéresse, n'hésitez pas à réserver d'ici dimanche. Toutes les informations sont sur mon blog. J'ai fait une petite vidéo de présentation aussi sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi aujourd'hui annoncé donc il y a la sortie du prochain catalogue annuel Stampin' Up qui sort le 4 mai. Donc je distribuerai le catalogue à mes clientes, mais si jamais vous n'êtes pas cliente et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez tout à fait me demander le catalogue, je serai ravie de vous l'envoyer. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail ou un petit message sur Facebook, et j'ai mis aussi un formulaire en ligne sur mon blog, donc n'hésitez pas à me contacter quel que soit le moyen. Et en même temps, j'ai annoncé aussi ce matin que j'organisais donc des portes ouvertes virtuelles le 4 mai à 20h30, donc dans un groupe privé Facebook, dans un Zoom, comme ça on peut plus facilement échanger. Coucou Cécile! Et donc là aussi, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez découvrir un petit peu la marque et les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me demander l'accès à ce groupe, je vous y accueillerai avec plaisir. Donc voilà pour les petites infos du soir, et du coup on va pouvoir passer à la présentation du projet. Alors, je vais basculer ma caméra, ne bougez pas. Voilà. Donc, ce soir, je vous propose de réaliser un cadre tout en papier. J'ai choisi la collection des succulentes. En fait, c'est un projet que j'ai présenté à mes portes ouvertes de janvier et que j'avais pas prévu de faire en rendez-vous scrap, et les participantes m'ont dit que c'était un super projet, qu'elles avaient envie de découvrir comment le faire, donc du coup je l'ai inclus dans ma liste des projets que je présente lors de mes rendez-vous scrap. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Donc l'idée c'est d'apprendre à réaliser des cadres en papier, donc qui ont l'avantage d'être super légers et que vous pouvez du coup facilement accrocher, poser, c'est vraiment idéal. Donc voilà, ce soir je vais travailler donc avec la même collection des succulentes, et je vous montrerai à la fin une autre version que j'ai fait cet après-midi pour vous montrer les différentes possibilités. Et à la fin, je vous expliquerai aussi comment faire pour que vous puissiez refaire le cadre à la mesure que vous le souhaitez. Puisque là, mon cadre, je sais plus, il fait à peu près 15 cm sur 18,5. Mais selon ce que vous souhaitez mettre dedans, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Donc, je vous expliquerai à la fin comment faire pour faire vos calculs et adapter la taille de votre cadre. Donc, on va commencer par récapituler le matériel nécessaire pour ce projet. Donc, il vous faut une feuille de papier, bonjour Doudoune, une feuille de papier de 30,5 30,5. Donc là, j'ai pris du papier cartonné, mais vous pouvez très bien fonctionner avec du papier imprimé aussi, il n'y a pas de souci. Faut pas qu'il soit trop fin non plus, mais du papier classique de scrap, ça marche bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il vous faut aussi pour le fond de votre cadre, ici, un papier imprimé qui fait 14 sur 17,5. Alors moi j'ai déjà préparé, pour gagner un peu de temps à la fin, mes petites découpes pour décorer mon cadre. Donc là je suis partie un peu dans d'autres teintes.
Et donc j'ai colorisé au feutre à alcool. Donc si jamais vous avez aussi une figure à coloriser, vous avez besoin de feutre. Ça dépend de ce que vous mettez au milieu. Je vous montrerai mon deuxième projet à la fin où du coup j'ai pas du tout utilisé de colorisation. On est vraiment libre après dans la déco de ce qu'on veut. Voilà. Donc moi j'ai travaillé donc avec cette collection, les succulents. Donc il y a les tampons et hop, les matrices de coupe qui permettent de découper donc ici mon tampon. Et j'ai utilisé aussi ce set là pour la petite étagère qui est ici. Voilà. Donc je vous ai présenté le matériel, et ben on va pouvoir commencer. Est-ce que les participantes vont le faire en même temps que moi? Est-ce que vous le ferez après coup? Dites-moi tout. Alors, pour commencer, hop, je récupère mes petits papiers. On va couper notre carré qui fait 30,5, 30,5 à 27 sur 30,5. Donc en fait, on le recoupe juste à 27. Et donc, on garde notre massicot. Ah, c'est sympa, Doudoune, d'avoir son moment à soi et de laisser son mari s'occuper des enfants. J'ai fait exactement la même chose ce soir. Du coup, c'est lui qui lit l'histoire, s'occupe de les coucher. Et du coup, pour moi aussi, c'est mon moment à moi à partager avec vous. Donc, je suis très contente. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va marquer des plis. Ah, Cécile, tu le fais après aujourd'hui? Bon, tu connais les cadres, je pense que tu en as déjà fait en plus. Alors, on va faire sur chacun des 4 côtés 4 plis. Donc à 1,5, 3, 4,5 et 6. Donc là, je ne me suis pas avancée, je fais tout en même temps que vous. Donc 1,5, 3. J'aurais pu commencer par là. 4,5 et 6. Et donc, on fait la même chose sur les 4 côtés. Je vous laisse le petit papier, comme ça vous avez les mesures si besoin. Mais là, on répète vraiment la même chose 4 fois. Alors si vous prenez du papier imprimé, n'appuyez pas trop fort quand vous marquez vos plis parce que des fois ça peut un peu déchirer le papier, c'est dommage. Mais là sur du papier cartonné comme ça, il n'y a pas de souci. Hop, plus que 2 plis. 4,5. Ah, Cécile, c'est plus la déco au milieu. Bah, je vais te remontrer un modèle après. Peut-être que ça va t'inspirer ou pas. On verra bien. Un style totalement différent de ce que j'ai fait là. C'était mon petit défi de l'après-midi. Je me dis, je vais partir dans autre chose. Alors, une fois que vous avez marqué vos plis, donc vous prenez votre papier verticalement. Alors, j'ai l'impression que je suis un peu plus basse que d'habitude. Et que vous voyez peut-être pas entièrement ma page. Ouais, c'est marrant ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on fasse... Hop, je me suis préparé un petit papier pour vous montrer. C'est qu'on fasse ces marques-là. Ah, coucou ma sœur, c'est sympa de passer. Alors, pour faire ces marques-là, vous allez avoir besoin d'une règle et d'un crayon. D'un crayon de papier qui a disparu et qui n'est pas à sa place. On va prendre celui-là. Alors, vous avez donc ici, est-ce que vous me voyez? C'est drôle ça. Alors, le papier, hop, je remets mon petit papier. Ici, il fait 27 sur 30,5. Bonsoir Nathalie. Donc, il fait 27 sur 30,5. Et après, j'ai fait 4 plis sur chacun des 4 côtés. 4 plis à 1,5, 3,
4,5 et 6 cm. Donc on a 4 plis sur chacun des 4 côtés. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, je me mets comme ça, voilà. Donc ici vous avez sur le petit côté, donc celui qui fait 27, vous avez 1, 2, 3, 4 plis. Après ce 4e pli, vous allez marquer au niveau des 2 bandes du bas un petit trait à 1,5, qui est donc la largeur et l'épaisseur de notre cadre. Donc là, vous marquez votre trait au niveau des 2 carreaux du bas. Alors, est-ce que, hop, vous voyez mieux comme ça? J'ai l'impression que la lumière est juste. Non, ça va? Et ah bah merci Cécile, tu fais ma secrétaire, c'est super. Donc vous marquez à 1,5 après le 4e trait que vous avez marqué. Et là, vous allez faire un trait en diagonale pour que ça coupe, en fait, les 2 carrés qui sont au-dessus. Ça va passer par le milieu des 2 carrés. Donc, par ici, la jonction entre les 2 plis. Et ici, vous allez arriver au niveau du 3e pli, en partant de la gauche, et du 4e en partant du bas. Du coup, hop, si je vous le remonte sur le papier clair, ce sera peut-être plus simple. Je pense que là, on voit pas mal les plis. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 plis. Ici, 1,5 plus loin, vous tracez un trait sur les 2 bandes du bas. Et du coup, vous faites un trait ici, la diagonale finalement de ces carrés-là, et vous vous arrêtez au niveau du dernier pli, ici, horizontal. Donc vous faites ça aussi de l'autre côté. Donc là toujours 1,5. Et la diagonale. Vous retournez votre papier et vous faites la même chose. C'est marrant ça, il me semblait que d'habitude vous voyez mieux le... Non, c'est pire. Vous voyez mieux le bas du papier. Bon, je vais me remettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc ici, après mon 4e pli, je refais une petite marque à 1,5 cm. Ici, et pareil de l'autre côté. Et donc là, pareil, alors, hop, ça monte jusque là. Et on coupe, on marque, hop, la diagonale. Donc si je le mets dans l'autre sens, on voit peut-être mieux. Donc vous avez du coup, ici, vos traits comme cela. Bonsoir Virginie. Donc vous obtenez, hop, si je vous le remonte sur mon papier qui est un petit peu plus clair, vous devez obtenir cette forme-là, qui n'est donc pas sur le 4e pli, qui est 1,5 cm après, et après, hop, à 45 degrés, pour rejoindre les plis. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on va faire, hop, je vous montre l'autre côté, on va découper comme ceci, c'est-à-dire qu'on va découper là où on a tracé notre crayon de papier, et ici, toute la bande jusqu'au coin ici. C'est-à-dire que nous, on s'est arrêté au niveau de la 3e bande, 1, 2, 3e bande, et là on va couper jusqu'à la 4e. Bonsoir Séverine. Et on va garder ce petit triangle là, qui va nous permettre que dans le coin de notre cadre, on n'ait pas un trou, mais qu'on ait une continuité de papier en fait. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop, si je me mets comme ça, je pense que vous voyez bien. On coupe sur notre trait de crayon de papier. Voilà. Et là, on va couper sur notre pli jusqu'au bout.
Donc là, il nous reste juste là, la petite languette qu'on garde. Et voilà. Et donc, on fait ça aux 4 coins. Mince, les enfants sont arrivés, Doudoune. Oh, ils vont peut-être pas rester longtemps. Ils vont peut-être être fatigués, même si là, avec les vacances, ils sont peut-être moins fatigués. Donc voilà, vous devez obtenir cette forme un petit peu bizarre. Hop. Et donc là, je vais gommer mes petites traces de crayon de papier pour qu'on ait quelque chose de propre, parce que c'est une partie qui va se voir à la fin. Donc voilà, vous obtenez ceci. Hop, ça je peux l'enlever. Et après, on va pouvoir passer au marquage des plis. Donc, après, vous marquez tous les plis, toujours dans le même sens. On replie vers le centre du cadre. Alors, hop, j'essaye de me mettre comme ça. Alors, pourquoi je ne fais pas la mise au point? Ah, voilà. Donc, les petites languettes, là, les petits triangles aussi, on les plie bien. Le plioir est notre ami ce soir pour faire un cadre qui soit bien au carré et que les arêtes du cadre soient vraiment bien marquées. Vous savez que j'aime bien marquer mes plis au plioir, mais là, c'est vraiment important de bien le faire pour que vous ayez quelque chose de propre et de net. Alors après, pour avoir d'autres idées de cadre, vous pouvez aller sur mon blog. Dans la colonne de droite, il y a les mots-clés. Et il y a un mot-clé cadre, parce que j'adore faire des cadres. Donc j'en ai déjà fait un certain nombre. Donc si vous voulez des idées d'autres modèles de cadres, vous pouvez aller voir sur mon blog. J'en fais depuis déjà un certain temps maintenant. Donc voilà. Ce que vous devez obtenir une fois que vos plis ont été marqué. Maintenant, on va coller notre papier de fond. On va le faire tout de suite. Donc, pour ma part, c'est un papier de la collection Élégance Naturelle qui imite le bois. Et vous voyez, le verso, du coup, c'est l'imitation pierre. J'avais choisi ici une imitation mur de pierre. Là, je suis partie sur du bois. C'est une très jolie collection de papier de photos de texture qui est vraiment utilisable dans beaucoup de situations, qui s'accorde à de nombreux thèmes et saisons. Pour moi, c'est un indispensable. J'aime beaucoup cette collection. Alors, voilà, vous la collez dans le fond, comme ça après on est sûr de ne pas avoir de raccord, parce que si vous commenciez à coller votre cadre et seulement après faire la déco, ici vous risqueriez d'avoir un petit jour en fait. L'avantage de coller d'abord votre papier de fond, c'est qu'après quand on va replier ici, vous avez quelque chose de net. Alors ensuite, pour coller, on va commencer par coller les grands côtés. Ceux qu'on n'a pas découpés en fait, ceux qui sont restés au carré. Et puis après, on viendra, alors vous pouvez déjà si vous voulez vérifier que ça fonctionne bien. Et après, vous allez venir refermer les petits. Alors des fois, selon comment on a plié, comment on a coupé, il peut y avoir un petit peu de... ça peut un peu coincer. Ça m'est déjà arrivé ici de devoir recouper un petit peu pour que vraiment ça passe bien.
Donc n'hésitez pas à faire un petit test avant de commencer à coller. Vous voyez, vous mettez en forme comme ça, vous repliez en fait, hein, ici, la partie extérieure va venir ici. Donc vous roulez comme ça et après vous faites pareil dans l'autre sens en glissant les petits triangles ici, en les glissant à l'intérieur. Et du coup vous pouvez tester que votre cadre a une forme correcte et que ça ne coince pas au niveau ici de la jonction en fait entre les deux montants du cadre. Et donc vous voyez le petit papier là, ça permet de ne pas avoir de trou, hein, d'avoir le papier dans la continuité. Alors ça y est, on a testé, ça a l'air de bien s'articuler, donc je vais pouvoir coller. Vous pouvez faire au scotch double face, il n'y a pas de souci. Je les ai longtemps fait mes cadres au scotch double face avant de tomber amoureuse de la colle. Maintenant, j'aimerais que je ne jure que par la colle. Bonsoir Muriel. Et donc ça marche tout aussi bien du moment que voilà, ça colle bien. Il faut de toute façon pour les projets 3D comme ça que vous ayez un scotch ou une colle qui tienne dans le temps, parce que avec la tension que le papier va faire, ça risque de se décoller. Donc c'est vraiment important. Autant pour coller une photo sur dans un album, si vous avez un scotch double face qui colle moyen, ça tiendra. Autant sur des projets comme ça en volume où il y a des pressions, des tensions en fait qui risquent de tirer le papier. Là par contre il faut que ça tienne bien. Donc voilà, j'ai déjà ici mes deux grands montants. Et donc il me reste maintenant à coller ici. Alors petite astuce pour coller ici. Donc vous mettez de la même façon votre colle. Hop, je vais mettre comme ça. Vous mettez votre colle ici sur cette partie qui va venir au fond, plus un tout petit peu au niveau des coins pour que ici le papier, hop, pour qu'ici le papier ne baille pas et que ça se tienne vraiment bien. Donc je vous montre sur celui-là. Donc je mets ma colle, je suis généreuse. Et je mets ici un petit peu de colle au coin. Alors, si vous faites avec du scotch double face, vous mettez un petit carré de double face, ça marche bien. Et là, hop. C'est là qu'il faut un petit peu le tenir le temps que la colle prenne, que vous appliquiez bien. D'ailleurs, je crois, voilà, j'ai oublié de mettre je vous parle du petit coin de colle à mettre là, et j'avais oublié. Donc hop, voilà, c'était pas encore collé. L'oubli est réparé. Voilà. Donc le précédent projet, je l'avais fait avec du bois. Bonsoir Christelle et bonsoir Christelle. J'avais fait, pardon, avec du couleur café pour un peu imiter le bois. Et là, je vous fais une version plus colorée. Voilà, donc là, la colle a pris. Donc, on est bon. On a donc notre cadre qui tient bien. Et voilà. Donc là, après, il nous reste la déco. Donc, je vais vous montrer la petite déco que j'ai préparée. Donc, j'ai ici mon bouquet de succulentes que j'ai colorisé au feutre à alcool. Hop. Donc, j'ai tamponné d'abord avec de la mémento noire. Vu qu'on travaille avec des feutres à alcool, il faut de l'encre du coup qui ne soit pas à alcool, donc il faut de l'encre à l'eau, donc la mémento est très bien pour ça. Et donc, je les ai colorisés avec les feutres à alcool. Alors au début, je voulais vous montrer la colorisation des feutres, mais du coup, enfin avec les feutres, pardon. Et je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu long, le temps de faire le cadre, et puis je voulais vous montrer comment adapter les mesures du cadre à votre projet, et je me suis dit que ce serait plus intéressant que je vous explique là comment
redimensionner le cadre entre guillemets. Et si ça vous intéresse, je peux vous refaire une petite vidéo une fois sur les feutres à alcool, comment coloriser, comment les utiliser, ça il n'y a pas de souci. Donc là j'ai utilisé le Narcisse Délice pour ces fleurs là, du Calico Coquelicot pour celle-ci, du vert olive foncé pour en bas et du grenouille guillerette pour celle du haut. Donc cette version là est un petit peu plus, je dirais pas flashy, mais un petit peu plus colorée que la précédente. Et donc j'ai mon petit pot qui est du coup tamponné sur du cidre à la cannelle, ma petite étagère. Donc je pense qu'on va s'organiser sur à peu près la même chose que l'autre. Alors il faut juste que je vois la hauteur, parce que j'ai mes petites plantes à ajouter. Hop. Et du coup, si je veux que ça rentre, il faudra que je les colle après, à peu près comme ça. Donc bah je vais coller comme ça. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc je vais le mettre plutôt bas. Voilà. Ah bien, je voulais mettre aussi en 3D mes petites succulentes là que j'aime beaucoup. Donc je vais coller le pot dans le fond. Voilà. Petit pot du coup qui fait imitation terre cuite, je trouve, avec le cidre à la cannelle. Ça se prête plutôt bien. Et donc après, si je viens comme ça, il faut que je mette mes petites fleurs comme ça. Donc là, je vais les coller en dessous. Je vais me mettre là pour me voyez faire. Alors, est-ce que comme ça, je suis pas mal? Je vais les redescendre un petit peu. Voilà. Et puis du coup, celle-ci. Alors, hop. Je vais les mettre, on va se mettre comme ça pour coller. Hop, comme ça. Donc celles-là, elles sont en riche raisin et celle-ci, elle est en sous l'écume. Je suis restée sur des verts assez clairs. Hop, ça y est, je me suis mis de la colle sur les doigts. C'est pas grave. Alors, hop. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre bien. Donc ça, du coup, je l'ai collé directement sur mes succulentes. Et comme ça, je vais pouvoir mettre tout ça en relief avec de la mousse 3D. Alors, je vais utiliser les deux. Les grandes et les petites. Merci Christelle. Hop. Et hop. Est-ce que je mettrai quelques petites en haut, c'est les petites tiges là, hop, en essayant que ça se voit pas trop. Je pense que le petit hexagone là il va tenir, qu'on ait quelque chose d'un petit peu stable. Voilà. Hop, je fais le ménage. Voilà. Ça c'est enlevé, il me reste que celui-là. C'est bon. Ouais. Alors, du coup, on a dit... Ah, si on les voit un petit peu quand même, mes petits points là. Je vais les recouper. Ou je vais pas en mettre en fait, je crois. Je tâtonne un petit peu, hein, vous m'excuserez. Je crois que finalement, je vais pas en mettre. Ce sera mieux dans le vide que de voir la petite mousse derrière. Et donc, je les mets à peu près comme ça. Voilà. Donc, hop, mes deux versions du cadre un peu plus sobre, neutre, je sais pas comment on peut le dire, et celle-là plus colorée. Bon, mon cœur va plus vers celle-là. Moi, j'aime bien la couleur et du coup, celle-ci me plaît beaucoup. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous préférez. Je suis curieuse de voir un petit peu vos goûts. Et donc, maintenant, je vous dévoile donc le cadre que j'ai fait cet après-midi dans un style différent.
Vous voyez, avec du coup beaucoup plus de couleurs. Donc j'ai utilisé avec la collection Je t'aimerai toujours. Et donc avec du rose et donc avec la très belle découpe, le dies, voilà. Et du coup j'ai découpé une photo. Donc bon, c'est vrai que les cadres, hein, souvent c'est quand même plus pour mettre les photos quand on y pense de manière spontanée. Et du coup, Christelle, c'est le cadre vert. Ouais. On a les mêmes goûts alors. Et donc voilà, du coup j'ai remis un petit peu de brillant avec le papier métallisé. Et donc avec une photo que j'ai découpée donc avec le dies et que j'ai remis après en 3D. Voilà. Donc du coup, j'aime bien aussi cette version. Voilà, ça vous donne quand même des choses assez différentes. Et je vous dis, si vous allez vous promener sur mon blog, vous verrez que j'en ai fait des thèmes automnaux, des thèmes famille. J'ai fait pas mal de cadres. N'hésitez pas à aller chercher de l'inspiration, je vous dis, avec les mots-clés pour rechercher des thèmes. Alors, je voulais ensuite vous donner l'astuce pour faire les cadres à la taille qui vous plaise. Merci Cécile. Alors, quand je travaille, d'une manière générale, je fais toujours des schémas. Donc ici, vous vous souvenez, on a fait 4 plis sur chacun des 4 côtés. Donc du coup, je me fais un schéma à main levée, hein, mais si vous le sentez à la règle, vous le faites à la règle. Mais c'est vraiment schématique. Et donc, je sais que j'ai 4 plis sur chacun de mes 4 côtés. Alors, je vais le faire comme ça, parce que là, sinon, je change les deux biais. Hop. Donc, voilà, schématiquement, c'est ce que j'avais fait ici. Hein, je vous remonte mon petit schéma, où donc, on a nos 4 plis de chaque côté. C'est ce qu'on a fait au début, avec nos plis à 1,5, 3, 4,5 et 6. Et donc, ici, la partie centrale, c'est la taille de notre cadre. C'est la taille qu'on a ici au dos. Là, la taille à l'intérieur, c'est différent. Et donc, si vous voulez un cadre, par exemple, qui fait... Merci Nathalie. Mettons un cadre qui fait 12 sur 12. Vous allez ici mettre 12 et 12. Et après, ici, en fait, ça va être la taille de l'épaisseur de votre cadre. Donc, moi, ici, c'est carré, si vous voulez, mon épaisseur. Mais vous pouvez aussi faire ici plus large et là, moins épais, par exemple. Donc, ici, en fait, vous allez mettre la largeur. Donc, mettons que moi, je vais les faire tous de 2 cm. C'est-à-dire que chacune de mes portions, donc celle qu'on colle, celle qui monte, celle qui est à plat et celle qui est en dessous, vont faire chacune 2 cm. Donc, je calcule que là j'ai 8, là j'ai 8, ce qui me fait donc en tout 28 cm. Donc, si je veux un cadre qui fait 12 sur 12 avec 2 cm de bordure, il va me falloir du coup un carré qui fait 28 sur 28. Et après, vous adaptez en fait, vous faites votre schéma en fonction de vos besoins et vous pouvez donc comme ça vraiment personnaliser à l'infini. Alors si vous voulez par contre partir de l'intérieur du cadre, vous avez par exemple une photo qui fait 10 sur 10 et vous voulez qu'elle soit, que ce soit vraiment la taille du cadre, et bien en fait c'est la taille du fond moins ici ce que vous allez coller là. Donc du coup, il faut que vous déduisiez. Si là, ça fait 10 et que vous voulez un bord de 2, il faut que vous comptiez 2 de plus ici. Donc il faut que votre cadre il fasse 10, plus 2 et 2, 14. Donc du coup, il vous faudra un papier donc un petit peu plus grand, plutôt de 30 sur 30. Donc voilà. Bon, après, vous êtes limité par la taille du papier de 30,5, 30,5, sauf si vous trouvez des grandes feuilles de ganson qui font... des fois 40 sur 50 ou 50 sur 60, ça vous permet de faire des cadres du coup plus grands. Je vous avoue que j'ai jamais essayé, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. De toute façon, du moment que vous avez du papier un peu cartonné,
Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ma technique quand je fais mes cadres pour savoir la taille de mon papier. Je pars de la taille du cadre, je me le note et après j'ajoute à chaque fois quatre façons. Et c'est vrai que je pourrais vous remontrer à l'occasion un cadre où du coup ce serait irrégulier, c'est-à-dire où là ce serait plus large et là moins épais. Ou à l'inverse, ici ce serait moins large et ici plus épais. Ça vous ferait un cadre un petit peu en profondeur, comme on trouve des fois dans les magasins. On voit des cadres comme ça avec une grande profondeur. J'en ai fait un aussi sur mon blog avec des petits papillons qui datent d'il y a bien 2 ans maintenant. Où du coup j'avais entièrement fait en papier et pour qu'il soit plus grand, du coup j'avais pris 2 feuilles de papier. C'était un petit peu plus complexe celui-là. Mais donc voilà, c'était la petite astuce pour faire vos cadres vous-même. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous essayez, soit de refaire ceux comme je vous ai présenté, soit d'essayer de personnaliser les projets. Il n'y a pas, je serai toujours ravie de voir vos créations. Merci ma sœur. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que j'ai été suffisamment claire. Je vous remettrai demain sur mon blog un schéma, puisque j'ai déjà fait ce projet en atelier, donc j'ai déjà des schémas. Je partagerai ça demain sur mon blog pour que vous ayez le petit schéma de cette forme-là, qui est peut-être un peu la seule difficulté finalement, de bien savoir où tracer ou couper. Et après, il suffit juste de rabattre et de coller, donc c'est vraiment pas bien compliqué, mais voilà, c'est la partie un petit peu délicate, je dirais. Donc, bah du coup, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Et donc, bah, je vous rappelle, si jamais vous n'étiez pas là au début, il vous reste jusqu'à dimanche, si vous souhaitez vous inscrire pour mon atelier du kit de mai, donc c'est jusqu'au 18 avril. Et donc, si jamais vous le souhaitez, je peux vous envoyer le nouveau catalogue. Si vous n'avez pas de démonstratrice déjà qui peut vous l'envoyer, n'hésitez pas à me demander. Et donc, je fais des portes ouvertes le 4 mai. Donc là aussi, si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up qui peut vous présenter des choses et que ça vous intéresse de découvrir la marque et les nouveaux produits, n'hésitez pas à me contacter pour rejoindre notre groupe. Je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau projet, toujours le lundi soir à 20h30. À bientôt, au revoir.